Salut Magali. Salut Estelle. Alors aujourd'hui, témoignage avec Magali Allais de Émotif. On va aller voir plus précisément ce que tu fais, mais déjà juste pour introduire, aujourd'hui on est sur un partage d'expérience, un retour d'expérience par rapport à l'accompagnement Vision 2021 qui a eu lieu, un accompagnement collectif qui a eu lieu sur le début d'année, justement pour définir sa vision, son entreprise et faire naître la nouvelle version. Le mantra de Vision 2021, c'était joue ton jeu, J-E. Donc, Magali, avant de nous dire comment toi tu joues ton jeu aujourd'hui, est-ce que je vais te laisser te présenter tout simplement et nous dire ce que tu fais, qui tu es, où tu habites peut-être. Ouais, c'est important où j'habite. Pour moi, en tous les cas, c'est important. Et voilà. Donc, je suis Magali Allais. Je suis de métier designer couleur matière sensorielle, tout un programme. Et je vis en Charente depuis aujourd'hui 17 ans. Donc, je ne suis pas native de cette région. Je suis venue pour des raisons professionnelles. Et en fait, c'est vraiment ici que je m'épanouis en famille. Et la famille aussi, c'est important pour moi. C'est un peu au centre de mon sujet, Mmh, entre autres. mmh. Voilà. Donc voilà, du coup, je ne sais pas, est-ce que je parle de la spécificité des motifs? Bah oui, dis-nous ce que fait, Ouais, quel est le cœur de métier de ton activité justement, émotif. ouais. Mmh. Donc Emotif, en fait, c'est une agence de design thinking qui est spécialisée sur, l'agencement, l'embellissement des lieux de vie et de vivre ensemble pour les personnes fragilisées. Donc quand je dis fragilisée, ça peut être enfin, en fait, ma cible de cœur, ça serait, la personne fragilisée par l'âge, parce qu'en fait, ce projet est vraiment né d'une expérience personnelle que j'ai vécue en imaginant un habitat partagé pour mon père et ma grand-mère, en leur permettant un rapprochement familial en Charente. Voilà, eux, ils habitaient en région parisienne et en fait, ils m'ont rejoint. Donc ils sont installés à 20 minutes de voiture de chez moi, voilà, dans une jolie maison de centre-bourg. Et mon père a son habitation personnelle et ma grand-mère également, en fait. Donc j'ai transformé un garage en habitat pour elle. Voilà. Mmh. Donc depuis, j'accompagne différentes structures. Ça peut être des EHPAD, ça peut être des habitats partagés, à cette question d'aménagement et d'agencement et comment on fait avec ce qu'on a, en fait. Donc ça peut être des contraintes budgétaires, ça peut être aussi avec du mobilier qu'on a déjà. Et en fait, je réinvente ces agencements et surtout j'y mets une touche de sensorialité, en fait, c'est-à-dire comment la couleur, la matière peut contribuer au bien-être de chacun Mmh. et dans la relation. Yes. Qu'est-ce qui fait que tu, à un moment donné, justement, début de l'année 2021 ou fin d'année 2020, tu te dis, «J'ai besoin d'aller visiter, ou revisiter la vision de mon activité». Qu'est-ce qui fait que tu te poses cette question ou que ça te vient te chercher quelque part? En fait, c'est mon métier, je suis en train de le créer. Donc, moi, je viens de l'industrie automobile. Donc, j'ai travaillé 17 ans dans cette industrie et tout était cadré, rodé, avec, en fait, j'étais, designer, je tentais de comprendre les besoins des clients, de pouvoir y répondre en produit et ensuite, j'organisais, en fait, tout le travail d'une petite équipe pluridisciplinaire pour y arriver. Donc ton cadre, il y a peu de surprises, il y a beaucoup de frustration parce que c'est difficile, mais sinon il y a peu de surprises. Donc je décide de me connecter à l'humain et de changer du coup de champ, en fait, de terrain. Donc j'ai exploré ça vraiment avec enthousiasme, envie et du coup ça prend du temps de comprendre où tu peux apporter vraiment, quelle est ta place. C'est d'autres codes, c'est d'autres lexiques. Et voilà, donc j'ai œuvré dans ce sens-là. J'ai commencé à accompagner des structures et des missions, mais toujours avec ce côté très innovant et du coup très fatigant de l'innovation tout le temps parce que en fait, chaque nouveau terrain, tu découvres. Donc c'est ce que j'aime, hein, c'est cette fraîcheur. Mais en attendant, humainement et physiquement, je suis une personne qui n'a peut-être pas, en tous les cas, cette énergie.
qui se régénère elle-même, en fait, d'un projet à l'autre. Donc Mmh. j'avais besoin de me poser, de comprendre, en fait, de prendre du recul sur ce que j'avais mené et de peut-être, décider, en tous les cas, d'une action, heu, propre que je pourrais vraiment, développer. Voilà, donc c'était vraiment, mon intention. Mmh. OK. Quand tu dis une action propre, tu veux dire une offre? Une offre qui Ouais, une offre, une posture, enfin voilà, que je puisse vraiment, vivre pleinement et laisser croître, en fait. mmh, OK. Alors pour peut-être situer pour les personnes qui regarderont, Vision 2021, c'est un accompagnement collectif sur 4 semaines, donc assez, rapproché, assez rapide avec des coachings de groupe et une session en mélangeant la numérologie évidemment et en session individuelle. Comment ça s'est passé pour toi cette expérience justement de 4 semaines, en groupe avec alors en petit groupe, on était je sais plus 5, 6 en tout, je ne sais plus. Mais comment tu as vécu toi cette expérience-là? Ah bah, enfin moi je l'ai vécu vraiment, comme un à la fois challengeant parce que fallait tenir, en fait, il y avait quand même des objectifs, d'une séance à l'autre et ça c'était, génial parce que ça cadrait en fait et en même temps cette liberté, que tu laisses à chacun, dans sa façon d'y répondre. Donc moi je sais que ça m'a permis vraiment, enfin, c'est peut-être mon fonctionnement. Moi ça me convient tout à fait de d'œuvrer dans ce sens-là, pour atteindre un objectif, quoi. Mmh. OK. Comment tu t'es est-ce que justement tu parlais de challenge, heu, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a challengé toi dans ce travail-là? De travailler sur ta vision, il y avait une période aussi où il y avait des fichiers écrits, donc il y avait la partie bilan, qu'est-ce qu'on a fait justement dans sa vie d'entrepreneur et la vision vers là où on veut aller. Hem, à la fin, on terminait par présenter aussi un document de synthèse, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments, toi, où tu t'es senti, euh, tu vois, émotionnellement ou dans tes sensations, où tu as senti que là, tu vois, tu passais d'une montagne à une autre, j'ai envie de dire, où tu étais en train de sauter de la falaise, mais une étape que tu as vécue, voilà, qui t'a challengé en particulier. Globalement, tout m'a challengée, en fait. Enfin, Ok. par exemple, cette projection de vision, c'est toujours pareil, ça fait super peur de s'y mettre et puis, en fait, enfin, quand j'étais dedans, j'étais bien. Parce que justement, j'ai cette capacité et c'est une de mes compétences de me projeter. Donc Mm. moi, j'adore me projeter, c'est super. Après, justement, cette projection, il faut lui Bravo. donner vie, il faut l'ancrer. Donc en fait, c'est plutôt ça. C'est après le premier pas. C'est, tu vois, qu'est-ce que tu fais là, tout de suite, maintenant, pour acter en fait cette vision. Mm. Donc je dirais que pour moi, c'est peut-être plus ça qui est difficile, de se dire bah, par quoi je commence, tu vois, vraiment. Après, ouais, non, tous les exercices étaient bien. Si, c'était challengeant aussi de présenter au groupe, cette synthèse. Mm. C'était, enfin, c'était intéressant parce que, c'est des exercices que je peux faire, par exemple, en prospect. Je rencontre mes prospects, j'explique, qui je suis, l'agence, son rôle Ouais. et là, je sais pas, il y avait quelque chose de je sais pas, de peut-être de plus intime ou en tous les cas, j'avais peur en fait, j'avais quand même peur de partager ça avec le groupe Mm. mais en même temps, c'était hyper, peut-être que ça touchait la posture entre accompagnantes aussi. Il y avait peut-être ça en fait, tu vois? Entre pairs, voilà, c'est ça. Oui, oui. Peut-être que c'était ça, c'était me dire: «Mes pairs vont me donner un retour». Non mais c'était super. Oui, c'est vrai que c'était un accompagnement en plus destiné aux accompagnantes, effectivement, avec des façons d'accompagner différentes, des Mmh. publics différents, etc. Donc il y avait effectivement peut-être cet enjeu-là. Euh, comment dire, au-delà de ce pourquoi tu es venu toi au départ, qu'est-ce qui a été aussi est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont été révélées à toi-même? Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment français ce que je dis, mais est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées pour toi, des surprises, des choses que tu as senties en toi qui ont émergé, mais tu n'étais pas venu au départ pour ça, mais évidemment, dans les aventures comme ça, bah voilà, il y a des choses qui se passent. Donc, est-ce que ça, tu as vécu ce type de moment-là?
Ah bah, en fait, j'ai découvert, la joie d'être, la maîtresse du jeu, en fait, de mon jeu. En fait, ça, je pense que c'était la découverte. Ah, j'adore. C'est-à-dire que, tu vois, c'était une expression peut-être que je enfin, tu sais, il y a des fois, tu entends des expressions et tu Oui, les incarnes pas ou tu sais pas oui, ce que ça veut dire pour toi, en fait. oui, C'est pas tu vois, c'est bon, bah, OK, c'était des mots, en fait. C'était une phrase, c'était joli comme ça. oui. Et Mmh. là, en fait, je l'ai vraiment ressenti, je l'ai vécu, en fait. Mmh. Et là, j'ai vraiment, enfin, Ah oui, c'est Heu, super. j'ai une amie qui me dit, en fait, «Sois juste toi et véhicule ta joie». Bah, en fait, là, c'est clairement ce que j'ai ressenti profondément Mmh. et ça m et j'ai redonné du sens au mot «jeu», au Mmh. jeu, vraiment, au jeu, jouer, en fait. Que l'entrepreneuriat aussi, c'est un jeu. Certes, parce que j'avais peut-être tendance aussi à y mettre trop de responsabilités ou en Mmh. tous les cas avec des enjeux économiques, justement vis-à-vis de ma famille aussi, des risques que je peux prendre, est-ce que justement ils sont partagés ou non et voilà et de me choisir Mmh. et choisir en fait pour accompagner et pour contribuer en fait. Donc c'est, aussi un jeu, voilà et donc je pense que là j'ai vraiment senti ce plaisir à le partager. Ah super, ça c'est génial. J'adore. Hem, avec quoi tu es partie tout à l'heure en coulisses, nous étions en train de parler de quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement cette anecdote de je ne prononce pas le mot, mais voilà l'anecdote, ce qui t'est arrivé de manière justement matérielle, comme tu dis, ancrée, comment j'incarne ma vision aujourd'hui, justement. On part dans le futur, mais en même temps, on va la chercher et on ramène ça aujourd'hui. Toi, matériellement, comment ça s'est concrétisé dernièrement, en ce moment, pour toi? Alors en ce moment, justement quand on a pu aborder, de façon, justement, toutes les 2 Mmh. sur, notamment la numérologie, donc quelle était la mission en fait de Emotif par rapport à la mienne, parce que Oui, c'était aussi ça que je venais chercher. oui. On a pu aborder, un des aspects, d'Emotif, qui est, de, de créer des associations de cœur, en tous les cas de missions que, en fait, moi, mes projets, ils partent parce qu'il y a une envie. Et du coup, j'ai employé le mot crush, que je pouvais avoir des crushs pour mes clients. Yes. Et comme de fait, en fait, j'avais un target, comme on peut dire. Et du coup, ce crush a eu lieu, ça s'est concrétisé. Voilà. Donc pour moi, ça donne vraiment toute une dimension de miroir aussi à ce qu'on a échangé et je me rends bien compte que c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je peux donner le meilleur de moi-même, en fait. Enfin, c'est vraiment, et je te parlais, tu sais, de joie et de moteur. En Mmh. fait, là, mon moteur, il est clairement, il s'anime tout seul, en fait. J'ai pas besoin d'aller forcer, tu vois? C'est vraiment, c'est naturel. Mmh. Super Magali. Comment tu qualifierais moi, j'aime bien, enfin, c'est une question qui me vient comme ça, mais en quelques mots, en peut-être 3 mots, allez, on va jouer sur le 3 justement. Voilà. OK. En 3 mots, qui voilà, je en 3 mots, cette expérience, en fait, pour toi. Ouais. Justement réjouissante, Ouais. bienveillante et et visionnaire. Visionnaire pour moi, en fait. Enfin, vraiment, c'était, tu m'as vraiment permis au bout de 2 ans et demi, si tu veux, de lancement d'activité, de réancrer et de peut-être, de ramener justement à l'instant présent. Mmh. Voilà, ce côté visionnaire que j'avais déjà, mais là vraiment de pouvoir le vivre au quotidien et de Mmh. prendre du plaisir à ça. Ah, j'adore, j'ai plein de frissons là. Je te jure. Bah ouais, parce que c'est tellement ça, tu vois, c'est oui, je suis visionnaire et c'est comme si tu allais chercher la vision qui était une espèce de sphère énergétique, tu la ramènes ici et tu la vis maintenant, quoi. C'est, tu vois, quand tu Bah m'en ouais, parles, si, enfin ça fait et ça dans ça, ma c'est tête. vrai que c'est vraiment dans l'expérience, c'est ça que j'ai ressenti. Il y avait vraiment ce côté, d'alignement avec le réel, là, maintenant et Mmh, d'ailleurs, aujourd'hui, je le vis encore. mmh, C'est-à-dire que tout ce qui a été, posé,
Vraiment, je suis guidée alors, il y a aussi peut-être en temporalité, tu vois, ce côté, accepter Ouais. que cette vision, qui est une vision à long terme, bah, forcément, elle est jonchée d'étapes. Enfin, voilà, tu vois? Donc du coup, il y a de ça aussi, cette lecture et du coup, ce plaisir à vivre toutes ces étapes pour Mmh. justement honorer cette vision, quoi. Mais voilà. Super, génial. Ah, vraiment, j'adore. Moi-même, je m'enthousiasme à t'écouter. Non, mais c'est vrai, C'est super, écoute. j'écoute ton retour d'expérience comme si on parlait d'un film, quoi. Tu vois, on avait vécu comme il y a quelques mois. Du coup, c'est hyper, ça me remet dedans. Donc, merci beaucoup, Magali, pour ton partage Mais et avec plaisir, voilà, Estelle. ton retour d'expérience. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, il y a ton site émotif.fr. Je pense Tout que à fait. Oui, voilà, oui, c'est bien ça, ou mon peut-être sur site, les réseaux sociaux. émotif.fr. Et du coup, sur le site, il y a aussi le lien, pour aller sur le blog, qui est Oui. destiné à l'histoire que j'ai menée, pour ma grand-mère, qui s'appelle lamaisondegracienne.fr. Mmh. Il y a aussi mon Instagram qui est, Magali Allais aussi, où là, du D'accord. coup, je partage aussi, mon univers, en couleurs, en simplicité, en lumière, voilà. Et sinon, après, il y a mon LinkedIn, mais où du coup, bah, je partage aussi, de mon réseau, professionnel. OK. Voilà. Et sinon, je prépare donc le fruit de vision. Oui. Et tu parlais du chiffre 3. Et en Oui. fait, c'est une offre qui s'appelle 1, 2, 3 harmonie. Yes. Je n'ai pas Ouais. fait exprès. On n'a pas échangé avant là-dessus, en Ouais. fait. Ouais. Et qu'est-ce que Donc c'est du voilà. coup? Oui. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir contribuer à permettre aux accompagnants, en fait, de Oui. l'aide, Mmh. d'écoute et aussi de bien-être Mmh. à imaginer, en fait, leur espace de consultation. Voilà. Mmh. Pour être justement en congruence entre leur pratique, leur identité professionnelle et, en fait, leur espace. Voilà. Mmh. Pour permettre aussi à leurs bénéficiaires de s'y sentir mieux, bien, et voilà, que chacun puisse honorer ses temps d'harmonie. Ouais. Voilà. J'adore Et cette ça, offre. du coup, c'est en préparation et ça sera visible sur le site émotif. Oui, je pense que cette offre-là, on va aller faire justement ce que je te disais en off, on va aller faire, mais je l'annonce là, on fera un live pour, pour en parler de cette offre et pouvoir voilà, prendre plus de temps pour évoquer justement ce qui est né, voilà, ce qui est né, ce qui était Ouais, déjà là, super. hein, mais ce qui a émergé dans la matière Ouais, avec tout à fait, ouais. 1, 2, 3 harmonie. Donc, je vais mettre de toute façon les liens de tes réseaux et ton site en bas de la vidéo puisqu'elle sera publiée sur YouTube. Et puis, je vais essayer d'en extraire un morceau pour la mettre sur Instagram aussi. Donc, bref, on continuera évidemment cette discussion. En tout cas, merci Magali pour ton partage et ton temps et aussi d'avoir participé finalement à cette aventure parce que moi aussi, ça m'ouvre beaucoup de perspectives et moi aussi, j'étais en joie en fait de t'accompagner, voilà, tout simplement, et de voir ce que tu fais aujourd'hui en fait, et de connecter avec toi aussi puisqu'on ne se connaissait pas. Donc voilà, Ouais, moi c'est vrai. j'adore ton activité, donc j'ai hâte qu'on parle de 1, 2, 3 harmonie parce que pour moi, il y a du coup, je me dis, j'ai hâte d'avoir moi-même un cabinet, en fait, une maison même. Tu vois, mon lieu, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça m'active, tu vois, moi-même des choses que je n'ai pas encore enclenchées. Voilà. Très bien. Merci Magali, à À très bientôt. bientôt. Au revoir, Estelle.